Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bonjour, Dr Mayou. Catherine, Raphaël, Serge. Bon matin. Dr Mayou, j'ai toujours hâte de vous entendre à cette heure-là, mais particulièrement ce matin, parce qu'hier, on termine l'émission, puis là, vous vous installez en studio pour votre émission avec José, puis on jase un petit peu. Catherine, demain, solution pour le dossier, plus principalement dans le dossier des médecins, Dr Mayou? Oui. Alors, j'ai une solution. Demain matin, je suis prêt à accepter que la Régie de l'assurance maladie coupe mon tarif de 50%. Donc, la thérapie psychiatrique qui me rapporte actuellement 222 $ de l'heure me rapporterait 111 $. J'accepterais le 111 $ demain matin. Ah oui? OK. Fait que Ouais. Réduction de 50% de mon tarif versé par la RAMQ. À condition que je ne paie plus d'impôts. OK, c'est ça. Je me doutais qu'il y avait une petite condition quelque part, évidemment. OK. Ben oui, oui, évidemment. Je comprends très bien. Évidemment. Alors, tout le monde se lamente que les médecins gagnent un salaire faramineux. Ouais. J'accepte une réduction du mien de 50%. Mais... Et j'accepterais aussi, comme médecin, compte tenu que je ne paierai plus d'impôts, j'accepterais que Cogeco passe de 159 000 par année à 80 000 dans mon cas. OK, fait que vous acceptez. OK, dans l'optique où vous ne payez plus d'impôts, vous acceptez des réductions de salaire. Oui, et deuxièmement, j'offrirais ça. Je suggère qu'on offre ça à tous les médecins. Tous ceux qui veulent ne plus payer d'impôts vont accepter une réduction de leur rétribution de la RAMQ de 50%. Fait qu'en bout de ligne, Dr Mayou, vous avez sûrement fait le calcul. Probablement que vous sortez gagnant. Oh, j'ai l'habitude d'être imbécile, de me tirer dans le pied qui me reste. Mais non. C'était pas ça. Je vous traitais pas d'imbécile, là. C'est pas ça que je vous... Je le sais bien, c'est pour ça que je vous dis que vous avez fait les calculs. Aussi, oui. comme partie de la solution, ouais. Évidemment, on favorise l'instauration du privé qui doit venir à la rescousse du public et susciter une saine rivalité, une saine compétition. Quand vous dites le privé, donc vous parlez d'hôpitaux privés, hein? Ah, on a tout. Tout? N'importe quoi. OK. OK, donc partout, là. Tout privé, oui, tout privé, n'importe quoi. Hôpitaux, cliniques. OK. Mais j'ai l'impression... Alors, au lieu de vous lamenter comme vous le faites, parce que ce qui est bizarrement, c'est la première problématique qui me concerne où on m'a jamais encore interpellé dans les dernières semaines. Vous avez raison. Même moi, je vous ai pas posé la question. C'est vraiment étrange. Personne. Ouais. Catherine, strictement personne ne m'a interpellé. Pourtant, je suis médecin spécialiste. Oui, exactement. Fait que vous, ce serait votre solution. Pensez-vous que vous seriez suivi par plusieurs médecins? Ce serait intéressant de faire un petit sondage. Oui, je sais pas. Tout à coup qu'on ferait le saut, qu'il y en a plusieurs qui, comme Mayou, disent « OK, RAMQ, tu verses seulement la moitié du tarif, 50%, à condition que le médecin ne paye plus d'impôts sur aucun de ses revenus. » Et je serais curieux d'interpeller Amir Kadir sur la mesure que je suggère. Alors, Amir est supposément là, un médecin spécialiste. Est-ce qu'il accepterait une réduction de ses tarifs de la RAMQ de 50% conditionnellement à ce qu'il ne paie plus d'impôts? Son salaire de député serait réduit de moitié parce que comme médecin, il ne paierait plus d'impôts du tout, sur aucune source de revenus. Donc, il toucherait seulement la moitié de son salaire de député, ne payant plus d'impôts. Oui, ça serait intéressant, en effet, de faire un sondage. On pourrait lui parler. On va essayer peut-être de lui parler, si c'est pas aujourd'hui, demain, à M. Kadir, pour voir ce qu'il en pense de votre solution. Parce qu'il lave régulièrement plus blanc que Mme Blancheville. Alors, j'aimerais ça avoir son opinion là-dessus. Amir Kadir, je veux être le premier à la soumettre. Amir Kadir, je me souviens pas de sa spécialité. Il est... un microbiologiste. Oui, vous avez raison, je pense. OK. Ça, il est dans les microbes ou quelque chose comme ça. OK. Fait que vous pensez d'emblée qu'il serait peut-être pas d'accord avec vous là-dessus? Ah non, je pense à rien. Non? OK. Vous voulez l'entendre? Non. Il veut laver plus blanc que blanc. Alors, qu'on demande à quelqu'un qui lave plus blanc que blanc, qu'est-ce qu'il pense de la solution de Mayou? Parce que jusqu'à maintenant, Dr Mayou, les solutions apportées pour vous, ça ne tiennent pas la route. Non, à part de faire haïr les médecins, écoute, on est mal barré, là. Oui. Parce que tout le monde parle de salaire brut
il n'y a jamais personne qui a osé prononcer le mot brut. Et la plupart ne savent pas la différence entre un salaire brut et un salaire net. Encore moins un salaire imposable. N'est-ce pas? Oui, ben. Parce que Mayou, ça fait 38 ans, ça fait, non, un peu plus que ça, il fait ses rapports d'impôts lui-même, le maudit Mayou. Quand vous les faites. Bon. Quand je l'ai fait, c'est vrai. Alors, j'ai eu des périodes de vacances. Oui. J'ai eu des périodes de vacances. À un moment donné, j'ai été 9 ans. Et plus récemment, j'ai été 4 ans. Mais là, c'était lors de mes radiations. Parce qu'écoute, j'étais radié à tour de bras. Ça fait que là, ça me tentait pas de faire mes rapports d'impôts, là. J'essayais de me tenir la bouche en dehors de l'eau. Mais je suis en train de tout régulariser ça, là. Puis c'est pas pire. Oui. Vous parliez tout à l'heure, Dr Mayou, d'Amir Kadir. Vous savez qu'il réagit ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, le fait que, bon, c'est l'ex-premier ministre Lucien Bouchard qui a fait partie de l'équipe de négociation des médecins spécialistes. Et Amir Kadir réagit, il dit « Il me semble qu'il a un devoir, après avoir servi l'intérêt public, de ne pas agir contre l'intérêt public. » Est-ce qu'un ex-premier ministre peut maintenant négocier pour des médecins spécialistes? Catherine, poser la question, c'est y répondre. Ouais, mais c'est gênant. C'est gênant. Jambe de bois, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que Jambe de bois fait là pour avoir été premier ministre? Ouais. Ben, c'est un avocat réputé qui maintenant fait... Ben oui, mais avocat réputé, il a été premier ministre. Non, c'est pour ça que je vous pose la question. Il connaît toutes les ficelles, toutes les crosses. Ouais. Écoute, le problème, c'est qu'il connaît toutes les crosses. Fait que vous êtes d'accord avec Amir Kadir, au moins sur ce point-là? Ben oui! OK, parfait. Ben oui, puis il faut le dire encore plus haut et plus fort. Non, Amir Kadir, pas un imbécile, là. Il est très intelligent. Maintenant, sa culture, on peut en discuter. D'où il vient, encore plus. Mais puis où il s'en va, personne ne le sait. Cependant, il lui arrive de faire des commentaires intelligents, définitivement. Mais là, c'est en tout cas dans ce cas-là, parce qu'on fait un portrait de Lucien Bouchard ce matin, les autres mandats pour l'ex-premier ministre. Souvenez-vous, en 2010, oui. Il avait été négociateur de la Société de transport de Montréal pour le renouvellement des voitures du métro, médiateur entre le gouvernement et les communautés Cris et Inuits au Lac-Saint-Jean sur la certification de produits forestiers résolus en 2015, négociateur pour les pharmaciens propriétaires dans leurs différends avec le gouvernement en 2016, et là, négociateur pour le renouvellement de la convention collective à la minière ArcelorMittal sur la Côte-Nord, puis là, les médecins spécialistes. C'est sûr que financièrement, M. Bouchard, ça doit bien aller. Il disait qu'on travaillait pas assez à l'époque. Catherine, ouais. Entre nous autres, ouais. Jambe de bois en poche. Oui, je pense. Ça, M. Bouchard fait fait beaucoup de sous. Ça, on s'obstinera pas là-dessus. Jambe de bois, il y a la poche sur le dos qui est pleine. Oui. M. Bouchard, c'est vrai que c'est un peu particulier. Un ex-premier ministre qui négocie maintenant pour les médecins puis qui vont chercher 2 milliards à l'État québécois. On peut se questionner, hein? Mais c'est pas beaucoup questionné, hein? Avez-vous remarqué? Écoute, non. Là, est-ce que l'autocritique a déjà été l'apanage de Lucien Bouchard? Zéro peine barre. Alors, Amir Kadir, on peut lui reprocher son jugement, parfois aléatoire. Et je suis poli. Souvenez-vous de la scène du soulier, du lancer du soulier. Alors, jugement aléatoire. Lucien, évidemment, son point fort, c'est l'autocritique. Lucien a une capacité de se regarder aller et de s'écouter parler comme ça se peut pas. Vous avez compris que j'ai dit l'inverse de ce que je pensais. Ouais. Hey, j'ai une autre question. On va laisser M. Bouchard tranquille un petit peu. Dans la presse plus de ce matin, il y a un texte d'opinion de Jean-François Dumas. Jean-François Dumas, qui est derrière Influence Communication, quantifie et évalue le poids médiatique des nouvelles et il nous parle d'épuisement professionnel. Il dit, est-ce que le Québec est si épuisé que ce que l'on laisse croire? L'épuisement professionnel est le sujet qui a connu la plus forte croissance dans l'espace médiatique quand il est question de conventions de travail. Docteur Mayou, vous qui travaillez dans le domaine de la santé, évidemment, souvent, il y a une stratégie derrière ça, on ne se le cachera pas. Lorsqu'on veut renouveler, il y a la stratégie de l'employeur et celle du syndicat. Est-ce qu'on en met trop sur l'épuisement professionnel ou la réalité, c'est ça? Le burn-out, là, c'est comme la ménopause. Ça a le dos large. Ah oui? Ben, voyons. OK, fait que vous êtes un peu d'accord. Voyons, on n'a jamais si peu travaillé. On n'a jamais autant eu de technologie utile. Écoute, laver des planchers à 4 pattes, c'est quand la dernière fois que tu as fait ça?
Ça fait un petit bout, en effet. Bon, tu sais, c'est incroyable. Il faut avoir l'âge que j'ai pour réaliser que c'est une farce, ça, l'épuisement professionnel. Et pourtant, on n'entend que ça ces temps-ci. Tout le monde, on a l'impression que tout le monde au Québec est épuisé. Bon, par contre, énormément de gens malheureux. Ouais. C'est intéressant. On n'a jamais si peu travaillé au Québec. Oui. OK? Oui. Mais, l'étude, lorsqu'on a fait une étude sur le bonheur, 92% des Québécois s'estimaient heureux. Tu vois bien que ça n'a pas de maudit bon sens. Prends 3-4 études, là, et ça ne tient pas en route. Ouais, c'est vrai qu'on se contredit dans certaines études. Hi. On est supposément heureux, mais en tout cas sur certains aspects, on se considère des bons parents, mais par contre, on est brûlé, on est épuisé, au travail. Il y a une donnée, on se considère des bons parents. Hein? Ouais. Et lorsqu'on fait une étude sur les adolescents, 1 sur 2 est anxieux au quotidien. Ouais. Alors, les bons parents, ce matin, là, allez donc faire comme Lucien Bouchard. Un petit peu d'autocritique. Mais par contre, Dr. Mayou, vous êtes d'accord sur On va le faire passer, oui. Vous êtes d'accord sur un point avec lui, c'est qu'on travaille pas beaucoup au Québec. C'était son discours, souvenez-vous. Vous travaillez pas. Ça travaille pas. Non. Ah non? Je suis pas d'accord. C'est qu'au Québec, c'est très partagé. T'en as un groupe qui travaille extrêmement fort et puis un autre groupe qui fait à peu près rien. Alors, c'est toujours, au Québec, là, c'est comme le référendum. C'est 49-51. Ouais. Dans à peu près n'importe quoi. Les capitalistes, tu sais, 1 sur 2. Les socialistes, 1 sur 2. Ceux qui sont travaillants, 1 sur 2. Ceux qui sont lâches, 1 sur 2. C'est toujours 1 sur 2 au Québec. Oui, vous n'avez pas tort. 1 sur 2. Oui. Ben, c'est ça. Ça donne ce que ça donne. Et ceux qui travaillent très fort. Oui. Il y en a un maudit paquet qui ne font rien. Qui sont pas productifs, qui sont pas efficaces, qui font perdre le temps des autres. Ben oui. Qui sont des nuisances. Ouais. Alors, pour chacun qui est ingénieux, t'as une nuisance de l'autre côté. Bon, c'est toujours 1 sur 2. Ouais. Puis une nuisance. C'est nous autres, ça, Ben, les Canadiens français. Ah ouais. Puis une nuisance qu'on tolère dans certains milieux de travail. Combien? Ouais, puis pour un qui est honnête, ben t'as un crosseur. Ça va pas bien. C'est encore là, c'est 50-50. Puis Lucien du côté des crosseurs. Bon, OK. Ça me gêne pas de le dire, voyons, aux jambes de bois. Bon. Hey, c'est qu'il y a un devoir de réserve. Il Là-dessus, connaît je suis tout d'accord. l'appareil. Il sait comment tirer les ficelles. Il sait comment manipuler l'organisation. Ben, c'est sûr qu'il était de l'autre bord. On s'entend là-dessus. Il sait comment crosser l'organisation. Ouais, puis savez-vous quoi? De la part de la Fédération des médecins spécialistes, c'est extrêmement brillant de l'amener. Il sait comment ça marche. Ben, ils sont brillants, puis lui, ben, il est content, il fait la pièce. On se le cachera. C'est extrêmement payant. Je me souviens pas, une fois, on avait sorti combien de l'heure il chargeait, M. Bouchard. Faites-vous-en pas, ça va assez bien. Là. Il n'y a pas de problème financier. Puis je dis pas qu'il travaille pas, là, mais il gagne bien sa vie. Oui. Catherine, son tarif déclaré. Oui. Il est à combien? Je sais pas. Ah bon, OK. Non, Je pensais que vous aviez un chiffre, OK. Non. Ce qu'il nous dit, c'est son tarif déclaré. Ah oui, déclare. OK. Je ne vous avais pas suivi. Non, comment t'appelles ça, les ajouts, là? Comment t'appelles ça sur les contrats, les plus, les... Ouais, ben, pas les bonus, mais les... Non. Non. Les impondérables, là, les imprévus. Là. Ouais, il doit en avoir quelques-uns. Bon, il y a un mot pour ça qui m'échappe. Ouais, moi aussi, ça m'échappe aussi. On va le retrouver. Dr. Mayou, on vous retrouve tantôt pour la commission PM avec Robert. À plus tard. Ouais. On va réfléchir là-dessus. Allez travailler, là. Tenez-moi au courant, oui. Oui. Tenez-moi au courant. Les bénéfices marginaux, Dr. Mayou. Non, pas les bénéfices marginaux. Lorsque les contracteurs signent des contrats d'asphalte, ils ont des constructions, ils ont des impondérables, des imprévus, là. Ah bon, OK. C'est le surplus là, qu'ils vont aller chercher. OK, parfait. Ils ont toujours des imprévus qui font en sorte que la note va gonfler. OK. Le mot m'échappe. C'est pas grave, moi aussi. Mais si vous appelez Amir Kadir, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il va dire, comment il va réagir et si lui serait prêt. Parfait. On lui posera la question. Okay. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Merci, Dr. Mayou. À tantôt. 7h26.